Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là et je suis surtout heureuse d'être là pour vous proposer votre guidance pour le week-end du 3 et 4 juin 2023. Je vais faire un petit peu différemment des autres fois. On va regarder vos énergies pour ce week-end, mais je vais partir du postulat de Jodorowsky dans la voie du tarot qui dit que le tarot à la base questionne. Donc je vais rechercher dans 12, dans les 21 arcanes majeures, deux arcanes majeures qui vont représenter votre questionnement, peut-être pour ce week-end, où voilà, le temps n'est pas linéaire, hein, les énergies ne sont pas non plus figées, donc gardez votre discernement par rapport à ça. Et puis après, je regarderai avec le tarot ce que ça peut donner comme élément. Voilà. Allez, on est parti. Je vais prendre une première carte et je prendrai le dos de deck. Et on regardera le questionnement peut-être que vous avez sur ce week-end. Allez, pour les taureaux, quel est l'arcane majeur pour vous? On a l'empereur. Donc l'empereur, le questionnement de l'empereur, c'est le questionnement sur le travail, sur la vie matérielle, sur comment ça va dans ce niveau-là, sur ce qu'on est en train de construire, sur le rapport avec la notion de puissance. Et en dos de deck, on a l'amoureux. Et l'amoureux nous questionne sur ce qui plaît, sur dans quelle relation on se trouve actuellement, comment est la vie émotionnelle. Moi, je ressens un questionnement plutôt là sur, justement, sur le travail, la vie matérielle, ce qu'on en retire, ce qu'on en ressent, comment on s'y implique. Donc plutôt un questionnement de cet ordre-là, lié peut-être à la notion de pouvoir. Voilà, ce qu'on ressent, ce qu'on met comme émotion dans notre travail, dans notre vie matérielle, dans ce qu'on est en train de construire. Voilà, comment on vit les relations qui sont dans ce milieu un petit peu concret, matériel. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais prendre de la même façon 3 cartes. Oh là là, il y en a beaucoup qui partent, mais je vais garder ce 4 de coupe. Là, il y en a 2. Je n'en veux qu'une. Merci. On a un 3 de bâton. Et on retrouve les amoureux. Alors, qu'est-ce que ça me renvoie par rapport à cette notion de travail? Donc on retrouve l'arcane majeur, hein, l'amoureux, les amoureux ici. Donc si on est dans un domaine un peu concret, dans le domaine du concret du matériel, il y a la notion aussi de se questionner sur, oui, sur ce que ça nous apporte émotionnellement, ce travail, cet engagement, cette position très, très assise et très, très puissante. Et avec cette carte-là, on ressent le fait d'être un peu blasé. Sensation de ne plus y trouver son compte émotionnellement, justement. Il y a quelque chose qui n'est plus vibrant, peut-être, dans ce que vous êtes en train de vivre, en train de construire, dans votre travail, dans votre vie concrète, matérielle. Et la notion d'être en attente de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va vous repassionner, d'une nouvelle opportunité. D'être prêt à ça, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour être prêt. On a ce personnage-là qui est un surf et qui attend la vague. Donc il y a cette notion d'être prêt, d'attendre la vague, d'attendre quelque chose qui va de nouveau comme une déferlante, qui va de nouveau nous entraîner sur le chemin de quelque chose de beaucoup plus passionnant. Donc on retrouve ces énergies, on retrouve ce questionnement sur ce qui vous anime réellement. La question de fond, parce qu'on était sur ce dos de deck de l'amoureux, c'est vraiment ce qui est au plus profond de vous, ce qui est caché, mais ce qui est très profond. C'est cette sensation de ne plus trouver à l'heure actuelle de satisfaction émotionnelle dans ce que vous êtes en train de vivre et d'attendre une nouvelle passion, un nouvel élan,
d'attendre une opportunité qui va vous faire reprendre goût à, à la passion, à l'envie, et qui va vous donner le sentiment d'être complètement en harmonie entre ce que vous vivez, d'avoir retrouvé à la fois le côté, d'être à la fois dans ce côté yang très, très empereur, hein, où on est dans le pouvoir, dans la, dans la puissance, dans la force, on décide, on maîtrise, on est chef d'entreprise, voilà, on fait ce qu'on doit faire avec assurance. Et en même temps d'avoir de renouer avec votre côté yin, c'est-à-dire ce côté plutôt féminin, intuitif, ce côté qui vous anime le cœur, qui vous fait vibrer. Il y a cette notion-là dans ces 3 cartes, euh, cette sensation d'être, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté qui va arriver. Sauf que vous n'avez pas tellement la main là-dessus. La vague, c'est pas vous qui allez la déclencher. Par contre, vous êtes prêt à surfer dessus dès qu'elle va se présenter. Voilà, donc c'est un petit peu cette ambiance-là dans laquelle vous baignez. Mais c'est plutôt positif, hein, parce qu'on sent qu'il n'y a pas de... On ne se laisse pas aller. On ressent cette lassitude, on ressent ce côté blasé par rapport à ce qui nous arrive dans la vie, parce que voilà, ça ressemble un petit peu à un train-train, quelque chose qu'on connaît déjà, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouvel élan du cœur. Mais il y a cette notion avec ce 3 de bâton que vous êtes préparé à quelque chose qui va arriver. Vous ne laissez pas les choses en plan, vous avez été actif, vous avez fait des plans, vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez un idéal, et vous êtes prêt à attraper au vol ce qui va arriver. Donc il y a vraiment une notion de je ne me laisse pas plonger dans cet état un petit peu de lassitude, mais j'agis pour que si quelque chose se passe autour de moi, je sois en capacité d'attraper ça. Et il y a vraiment ce besoin de réharmoniser en vous ce que vous êtes en train de faire concrètement, matériellement dans votre vie, la position que vous avez, et puis d'harmoniser ça avec le côté émotionnel que ça doit générer, que ça a certainement généré au début. Alors, comment vous sentez-vous dans ces énergies? Quelle est votre énergie? Voilà, comment vous vous sentez? Alors, on a le monde en carte inversée. En dos de deck, on a cette reine d'épée inversée aussi. Le monde. Le monde part d'une fin de cycle. Vous sentez que... le monde part toujours d'une fin de cycle, d'un moment où on va soit profiter complètement de ce qu'on a, soit se lancer dans quelque chose repartir sur un autre cycle, une nouvelle nouveauté. Vous sentez que c'est encore pas le moment. On le voit là, hein, vous êtes dans une position d'attente, préparée mais en attente. Vous sentez que vous avez encore, il y a plein d'autres choses à découvrir. Vous avez cette envie de partir sur autre chose, et en même temps sur autre chose qui ne va pas vous faire quitter ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, c'est ce travail que vous avez, ce projet que vous avez construit, ce que vous avez mis en place. Moi, je ressens pas que vous avez envie de tout envoyer balader et pour passer complètement à autre chose. Vous avez juste envie de retrouver de la passion, de retrouver de la joie, à faire ce que vous êtes en train de faire, de retrouver une harmonie en vous. Mais ce projet, il est solide, il est stable. Il n'y a pas de remise en question du projet en lui-même. Il y a remise en question peut-être des orientations que vous pourriez prendre. Il y a de ce que ça vous apporte, de comment vous faites les choses, du relationnel qui peut être autour de vous. Voilà. Donc la sensation que vous avez, c'est vous n'avez pas envie de tout lâcher, tout quitter pour aller dans un nouveau monde, mais il y a ce besoin de renouveau. Et cette reine d'épée qui était inversée, c'est que pour l'instant, vous sentez que vous avez du mal à prendre un peu de recul sur réellement ce que vous aimeriez de plus. Il y a cette sensation d'être blasé, de ne pas ressentir de pulsion émotionnelle et de ne pas réussir à le verbaliser, à le mentaliser. C'est encore voilà, une notion d'un peu flou, mais il y a vraiment cette sensation en fait, d'être bien dans le monde dans lequel vous êtes,
financièrement, matériellement, concrètement, mais c'est à l'intérieur de vous, y a quelque chose qui, peut-être qui s'est un petit peu éteint. D'où l'envie de retrouver une flamme, une passion. Alors, on regarde ce qui peut vous aider dans ce passage. C'est un passage. Hein. Hop là, il y en a beaucoup trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va vous aider? Non, il y en a trop. En même temps, on a quand même le jugement et la tempérance. Ce qui peut vous aider, c'est d'écouter réellement ce que vous ressentez, hein, d'écouter votre cœur. Non. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, le taureau? Merci. Ce qui va vous aider, c'est cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est complètement en réceptivité de ses émotions. Et on a derrière un 3 d'épée inversé, donc une guérison de quelque chose qui a pu être douloureux, une libération du cœur. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de revenir en vous. Cette énergie de reine de coupe, elle est, ce que je disais, elle est réceptive, elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent, de ses émotions, de ses besoins. Elle est très centrée sur elle, sur cette image-là. Et en dos de deck, ce 3 d'épée inversé va nous parler du fait de se détacher, de laisser, de couper les liens qui retiennent le cœur, c'est-à-dire de laisser de nouveau venir à vous vos émotions. On voit là que, enfin, sur cette carte-là, on ressent que là, on vous apporte quelque chose qui est joli, c'est la coupe, c'est l'émotionnel, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous fait vibrer. Il y a quelque chose qu'on vous apporte et que vous ne faites pas l'effort de regarder. Voilà, parce que le contenant, la coupe en elle-même ressemble à ce que vous avez déjà. Vous êtes dans l'idée que ce qui va être dedans va ressembler à ce que vous avez déjà. Donc, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous reconnecter à votre cœur, de couper, de laisser, de couper ce qui retient votre cœur et d'accepter de croire que ce qu'on va vous proposer, ce qui va vous arriver, ce que vous allez ressentir, de le considérer, de le prendre en compte. Il y a cette notion-là que je ressens avec cette reine de coupe et ce cœur, et surtout cette coupe que vous ne regardez pas. Ce qui va vous aider, c'est de prendre en compte, de donner de l'intérêt, d'apporter une attention sur ce qui est autour de vous, sur les cadeaux qu'on vous propose, sur les cadeaux que la vie vous offre, et de réouvrir les yeux et le cœur sur justement ce que ça peut être, ce qu'on vous offre. En quoi ça réveille chez vous de l'émotion, en quoi ça fait vibrer votre cœur. Il y a cet effort-là que vous pouvez faire. Alors, quel est le point de vigilance? L'impératrice. Donc l'impératrice inversée, et en dos de deck, on a l'as de pentacle inversé aussi. Le point de vigilance, c'est ne pas... avec ce nouveau projet, des choses qui s'enracinent. Moi, je ressens, c'est ne pas passer à côté d'une opportunité. L'as de denier, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose qui va de nouveau s'enraciner, c'est quelque chose que vous allez pouvoir tenir dans vos mains. Et on a cette notion de main, de choses qu'on attrape. Ne pas vous couper d'attraper ce qu'on vous donne. J'en reviens toujours à ça. Il y a des choses autour de vous qui sont très positives. Il y a des opportunités qui existent déjà. Et il faut vous donner l'occasion de les attraper. De ne pas être juste en attente de ce que vous pensez devoir obtenir. Là, vous êtes avec un surf, donc vous attendez une vague. Voilà. Mais si un bateau arrive, voilà, c'est une opportunité et ça nécessite de la regarder avec un regard toujours bienveillant, toujours attentif, et de regarder toujours ce que ça va vous apporter. Il y a cette notion avec cette impératrice inversée dans ce qui est dans ce à quoi vous devez faire attention, c'est d'être attaché à écouter
en fait toutes vos émotions, d'être attaché à regarder d'emblée ce qui va pouvoir donner quelque chose, ce qui va pouvoir donner, enfin, oui, donner quelque chose, ce qui va pouvoir être créatif pour vous. Et la notion de ne pas vous couper de ce que vous ressentez, de vos émotions, de ce que vous avez envie de créer. Je ressens vraiment cette notion de ne pas être attaché à uniquement attendre l'opportunité que vous pensez qui vous correspond à ce moment-là. Ce qui va vous être tendu par la vie, par d'autres, par l'entourage, par l'univers, ça risque d'être quelque chose que vous n'attendez absolument pas, qui peut être très surprenant, qui peut vous amener cette harmonie que vous recherchez. Mais il faut garder cette réceptivité sur ce qui peut vous arriver. Ne pas être fixé sur un type d'opportunité. On regarde quelle est votre énergie sur la fin du week-end ou vers quoi vous allez comme énergie. On retrouve ce 3 d'épée, ce cœur que vous laissez, je remets à l'endroit, on voit que là c'est un cœur blessé, on a mal tellement on a le cœur blessé, mais on est dans l'épée, c'est de la douleur mentale qui agit sur le cœur, qui retient le cœur, qui l'empêche de s'envoler, de vivre, de vibrer. Le cœur est relié. Sur la fin de ce week-end ou sur la fin de ce process, on sent que vous lâchez vous coupez avec ce qui retient vos émotions, vous coupez avec ce qui retient vos envies, vous coupez avec une mentalisation de ce que vous pourriez désirer. On est dans l'épée quand même, c'est le mental qui fait mal au cœur. C'est la perception qu'on a des choses. Donc vous coupez avec certaines perceptions que vous avez de ce qui devrait être votre joie, votre bonheur. Et on a l'ermite en carte inversée en dos de deck. Il y a de la compréhension. L'ermite, il éclaire son expérience pour aborder l'avenir de la meilleure façon possible. C'est la sensation que pour vous, la lumière est faite, vous êtes dirigé vers l'avenir. Il y a une lumière qui est faite sur ces liens qui vous rattachaient le cœur, qui vous empêchaient d'être pleinement dans la joie, pleinement dans l'harmonie, pleinement dans la réceptivité, qui vous empêchaient d'être dans le projet de créer, d'envisager de nouvelles choses. Il y a cette énergie-là sur cette fin de week-end, cette énergie de laisser de nouveau votre cœur s'envoler. Être libre et surtout être libre d'aller vers quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous n'allez pas maîtriser. Ça n'est plus attaché à vous, c'est votre cœur lui-même seul qui va décider, qui va aller vers ce qui va lui faire du bien. Et ça n'est pas vous mentalement, en ayant mentalisé les choses, en ayant préparé le surf pour attendre la vague, qui allez décider que c'est la vague qui va vous rendre heureuse ou heureux. Voilà, ça peut être autre chose. Ça peut être un bateau qui arrive, ça peut être un nageur, ça peut être ce qu'on veut, un poisson. Voilà, votre surf, il vous servira à rien. Il vous aura servi à faire le chemin. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là d'énergie que vous lâchez, vous coupez avec tout ce qui vous retient. Vous laissez, voilà, vous libérer le cœur. Alors, on va regarder un dernier petit message conseil pour vous. Et je reviens à l'ermite en dos de deck, ça veut dire qu'il y a un travail, vous avez fait un travail, vous avez compris votre parcours, vous savez d'où ça vient, vous comprenez les choses. Hein. Voilà, on n'est pas empereur pour rien. On est empereur parce que on a un pouvoir, une sagesse, une stabilité, et on est en capacité aussi de remettre un petit peu ça en cause pour rester dans cette position-là. Hein. Je me disais qu'il n'y a pas de notion de chamboulement, de quitter quelque chose de façon définitive, c'est pas ça du tout. Oups, là. Alors, j'y vais, je prends un premier, je vais en prendre un, on va voir. Allez, un message conseil pour vous. Un message conseil pour vous. On vous parle de la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction.
Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose. C'est ne pas vous attacher à ne la voir qu'en une chose que vous espérez, c'est la voir partout. Être en réception de ce qui est beau autour de vous. Et vous en êtes là à la fin. Ce cœur qui lâche, vous en êtes là. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, j'étais ravie de vous faire cette guidance. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Voilà, merci, au revoir.